Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, nous tenions à saluer vraiment la qualité des contrats de dynamisation et de cohésion territoriale qui ont été proposés par le Grand Angoulême et communauté de communes de Rochefoucauld, ainsi que celui du bassin de Brive et Tulle, qui ont su vraiment décliner des projets structurants au bénéfice, notamment, je pense au bassin de Brive-Tulle, au bénéfice de plus de 21% des communes constituant son périmètre et traduisant ainsi une véritable volonté sincère de développement équilibré de tout son territoire en faveur de l'ensemble de la population locale, via notamment les actions et les projets prévus structurants sur la revitalisation des centres-bourgs et centres-villes. Ces deux propositions ont donné une place particulière également au développement durable et à la transition énergétique et écologique à travers des projets consacrés à l'agriculture biologique et au déploiement des circuits courts permettant du coup l'émergence d'une filière locale, ainsi qu'au mode de déplacement doux et tout autre projet concerné par le développement durable. En revanche, si le projet de dynamisation du bassin agenais affiche des enjeux et une stratégie d'organisation plus équilibrée du développement et de réduction des inégalités, force est de constater qu'à peine 15% des projets structurants concernent les communes autres que la ville d'Agen. Sur le champ du développement durable et de la transition énergétique et écologique, le constat est consternant. Non seulement ce territoire n'a aucune ambition en matière, mais en plus, on pourra noter la sollicitation pour une participation régionale à la ligne aérienne Agen-Paris pour un montant de 500 000 €. Il y a 2 ans, pour rappel, et très important, il y a 2 ans, nous financions cet aéroport pour un montant de 250 000 € avec 40 000 voyageurs annoncés. Aujourd'hui, il est proposé de doubler l'accompagnement de cette ligne pour moitié moins de voyageurs, c'est-à-dire 21 000. C'est ce que vise le nouveau concessionnaire Chalair. Le coût estimatif annoncé est de l'ordre donc de près de 4,9 millions d'euros, ce qui correspond quand même à 233 € par billet acheté, payé par le contribuable. Là, on marche vraiment sur la tête. Quand il est mis en avant par ce territoire, l'accroissement de la paupérisation, et puisqu'il est question de transport, et je ne peux que penser justement à nos lycéens et étudiants du Lot-et-Garonne qui se lèvent très très tôt tous les matins, 5h ou 5h30, afin de suivre leur formation sur les lycées d'Agen. Quand on sait que la fatigue de ces transports du quotidien contribue à peser sur la réussite des parcours d'études, on se demande où se trouve l'égalité des chances. La contribution de la région serait certainement mieux employée à la création d'un internat qui permettrait de réduire cette fracture sociale plutôt qu'à une ligne aérienne qui ne fait pas sens pour le contribuable. N'y aurait-il pas confusion en fait entre projet de territoire régional et projet municipal? C'est pourquoi le groupe votera pour les 2 premiers contrats et contre celui du bassin d'Agen, et c'est pourquoi également nous demandons de dégrouper le vote de ces contrats.